Salut à tous! Aujourd'hui un petit mix de frelons et de guêpes. Donc là on essaye d'accéder au nid de frelons qui est au fond d'un cabanon. Je suis obligé d'enjamber un petit peu tout ce qui jonche le sol, les vélos et autres affaires. On va y arriver. Voilà, on est un peu mieux. Bon, ça a l'air assez calme visiblement. Il y en a qu'un ou deux qui tournent. Voilà, bon, 3-4. Bon, bah, il est pas très gros, hein. Un petit ballon de foot. On va s'occuper de tout ça, parce que c'est vrai que là, c'est quand même assez dangereux. Il suffit que les gens aillent chercher leur tondeuse et le vélo pour se retrouver avec quelques piqûres de frelons. On s'occupe de tout ça et on revient dans quelques instants. Vous voyez un peu ce que ça donne une fois traité. Bon, on vient de traiter il y a un petit quart d'heure le nid de frelons. On va aller maintenant le retirer. Voilà. Il va pas y avoir grande activité du coup maintenant. Il y en a eu une trentaine qui sont sortis quand on a traité. Voilà, vous voyez, il y en a un qui traîne. Il cherche Raymond. Je crois qu'il est plus là, Raymond. Aujourd'hui, Saint-Pé-sur-Nivelle, une maison où les gens ne peuvent plus ouvrir le Velux. Dès qu'ils l'ouvrent, ils se retrouvent avec une dizaine de guêpes. Ils se sont fait piquer. Bon, visiblement, ce Velux là, il n'y a pas grand chose. Un petit tour d'horizon, voir parce qu'il peut se situer ailleurs sous des tuiles. C'est très fréquent d'avoir des petits essaims de guêpes sous les tuiles, dans les tuiles chatières, les tuiles à douille comme celle-ci. Bon, ça va pas l'air d'être par ici. Pas beaucoup d'activité. Ah, j'en ai vu une passer. On va se poser un peu, voir si c'est ici qu'elle était censée venir. On tapote un peu sur le contour pour voir si ça sort quelque part. Bon, ça n'a pas l'air d'être là non plus. Il fait un peu chaud sous la combi là. Ah, une guêpe. Et bien visiblement, ça se trouve ici. On va traiter tout ça. Il y en a 3-4 qui tournent, c'est pas énorme. Mais voilà dessous, ça donne. Oh, c'est là, ouais. C'est pas très gros, hein. Un petit essaim avec une vingtaine d'alvéoles. On va essayer de bien positionner la caméra. Voilà. Vous avez une belle vue d'ici. On va traiter, histoire qu'ils ne reviennent plus à cet endroit. Un peu de poudre sur le contour du Velux, par précaution, mais visiblement il n'y en a pas ici. Bon, ça m'avait pas l'air très important. Je vais aller revoir de l'autre côté du toit ce que ça donne. Alors, là on en est où? Ah bah si, premier passage, je devais être en train de dormir. Là elles sont toutes sur le milieu du Velux. Je sais pas si vous les apercevez. Il y en a une quinzaine.
Et oui, elles sont bien là, juste dans l'encadrement. Je comprends qu'effectivement, il ne pouvait plus ouvrir le Velux de la salle de bain sans se faire piquer. Il y en a bien plus ici que de l'autre côté du toit. Il y en a quelques-unes qui continuent de sortir. Petit tour d'horizon, voir s'il y en a ailleurs sous les tuiles. Alors c'est très fréquent d'avoir sur les tuiles des contours de toit, les contours de Velux comme ça, des petits essaims avec 10, 20, 30 guêpes. Ça sort, ça sort. Allez, un petit coup de poudre, histoire de finir tout ça et qu'on n'en parle plus à cet endroit non plus. Bon bah voilà, mission à nouveau accomplie. Alors là, un autre essaim, toujours sur l'encadrement d'un Velux, juste sur le bas. C'était le Velux du séjour que les gens ne pouvaient plus ouvrir. Voilà, vous avez vu direct, on s'approche, ça attaque. J'en ai une quinzaine qui tournent autour de moi. Elles étaient bien cachées. Extérieurement, on voyait absolument rien. Un petit coup de poudre sur les tuiles aux alentours. Alors petit rappel, si vous avez des guêpes, des frelons et tout autre nuisible sur la toiture ou ailleurs d'ailleurs, sur les façades ça peut arriver, n'hésitez pas à nous contacter. ADN 3D, on intervient sur la côte basque et les Landes. C'est le numéro de téléphone qui s'affiche pour nous joindre. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, mettre un petit j'aime sur la vidéo, ou un j'aime pas si vous n'avez pas aimé, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de lire tout ça.